All right. Ok, bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons parler, cette vidéo et toutes les vidéos à suivre, mais nous allons parler de l'âme dans tous ses états. Le but de ces séries de vidéos est de vous permettre d'acquérir plus de connaissances sur comment fonctionne l'âme, à quoi elle sert exactement, peut-être de sortir aussi des diverses idées que l'on peut aujourd'hui entendre au sujet de l'âme, sur ce qu'elle est, et le fait qu'on mette aujourd'hui l'âme sur un piédestal, alors que dans les faits, notre âme a grand besoin d'être restructurée, reprogrammée et réunifiée d'une certaine manière. La première des questions à laquelle je réponds ici est une question que l'on m'a posée suite à la première vidéo qui était un peu une introduction que j'ai uniquement postée sur Facebook, que je pourrais reposter ici même. Lorsque je parle de l'âme à l'état de mémoire. Heu, Ce qui est important à comprendre dans ce schéma, c'est que notre âme, en tant que telle, est la partie de nous qui est notre aspect mémoire. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de nous sentir, je dis bien sentir, vivants dans ce monde que nous appelons la vie humaine. Lorsque j'ai parlé de ce principe, je vous ai simplement dit que cette réalité virtuelle dans laquelle nous sommes tous plongés est une réalité qui est non pas issue de votre libre arbitre, mais une réalité qui est pour la plupart d'entre nous totalement programmée. L'âme est en quelque sorte comme happée de la même manière que vous le seriez lorsque vous commencez à jouer dans un jeu de réalité virtuelle où vous avez une mission, on vous attribue un avatar que vous allez plus ou moins façonner. Vous avez pour mission d'errer dans un certain jeu, une certaine expérience de vie. Votre âme, en tant que telle, est la mémoire qui rassemble tous les avatars et toutes les expériences de vie que vous avez pu avoir depuis votre descente, je dirais, dans cet univers. Pour ainsi dire, cette mémoire représente toutes les expériences enregistrées, toutes vos vies, ce qu'on appelle les vies antérieures, mais également toutes les vies futures. C'est une véritable boîte d'informations et d'expériences qui sont comme numérisées en quelque sorte. Au moment de la mort, ce qu'on appelle la mort, vous éteignez en quelque sorte le casque de réalité virtuelle que vous aviez posé sur votre réalité depuis le temps de l'expérience. Pour certains, ça peut être 20 ans, pour d'autres, ça peut être 30, 70, 80. Tout ceci est un temps lié à ce fameux casque. Imaginez maintenant que vous êtes en train de jouer à une partie de jeu vidéo dans lequel vous avez une mission. Seulement, pour des raisons qui sont énergétiques, la batterie se décharge.
vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour jouer. Il y a de manière régulière des enregistrements lorsque vous jouez à une partie qui est importante. De manière régulière, il y a des enregistrements comme tampons, en fait, qui se font, qui vous permettent de reprendre le jeu plus ou moins là où vous en étiez pour continuer l'expérience. C'est ça, l'âme. Seulement, pour la plupart d'entre nous, lorsque nous reprenons le jeu, une grosse partie de cette mémoire, de ces enregistrements sur votre disque interne, en quelque sorte, ont été effacés. Vous n'y avez donc plus accès. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous reprenez une partie de jeu, ce qu'on appelle l'incarnation, qui n'est en fait absolument pas une incarnation, mais bien une projection de conscience sur ce corps physique, cette expérience de vie, vous n'avez pas le souvenir des jeux précédents. Et donc, vous reprenez le jeu à zéro, dans un autre environnement, avec un autre avatar, sans suivre finalement cette fameuse mission. Tout au cours de votre nouvelle expérience de jeu, vous allez avoir ce qu'on appelle des souvenirs. Vous allez avoir ces impressions de déjà vu, de déjà expérimenté. Ce qui est tout à fait juste, puisqu'en réalité, la plupart des événements et des expériences et des différents challenges, qui sont en fait des traumatismes pour beaucoup, les différents challenges du jeu ont déjà été passés, expérimentés. Mais le fait de ne pas avoir la mémoire globale, c'est-à-dire l'accès à la totalité de votre âme en tant que telle, fait que vous êtes comme piégé dans un éternel jeu. C'est exactement ce que nous vivons pour la majorité d'entre nous. Notre réalité, ce que nous appelons la vie ici, est un jeu vidéo. Mais pour beaucoup, il n'est pas un jeu que nous avons nous-mêmes programmé. Au moment de la sortie de l'expérience de jeu, en quelque sorte, cette mémoire a été plus ou moins hackée, trafiquée, pour que justement nous oublions ces souvenirs et pour que nous ayons la sensation de devoir continuer quelque chose sans trop savoir pourquoi et que nous reprenions à zéro. Tout est fait pour cela. Pour faire le lien désormais avec ce que l'on appelle le monde des défunts, le monde des guides, le monde astral, c'est en fait un monde dans lequel il n'y a pas d'expérience de jeu. Ce sont des âmes qui sont comme dans l'attente de vouloir à nouveau pouvoir réexpérimenter ce jeu. Ils n'ont pas récupéré leur mémoire. Ils ont des souvenirs des dernières étapes et de moments importants. Et ils sont comme restés figés dans le temps, avec une volonté de vouloir finir ce qui a été commencé. C'est la raison pour laquelle la plupart des âmes re-signent, réitèrent l'expérience dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, en tant que tel, lorsque l'on dit contacter les guides, les défunts, ou même les anges, les archanges, ou même encore ce qu'on appelle les entités, dans la spiritualité d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les entités dites négatives, nous ne faisons que contacter cette hors-réalité qui est l'astral et qui nous maintient dans un état d'attente, d'expérience à nouveau. Pour rendre ça encore un petit peu plus concret, si vous aimez expérimenter tout ce qui est
excusez-moi pour les c'est juste que j'essaie en même temps de me brancher, de vous donner une information la plus claire et concise possible. Si vous êtes un fan de parcs d'attractions, vous êtes un fan de sensations fortes, vous allez vouloir faire tous les manèges en quelque sorte. Lorsque nous sommes hors parc, puisque c'est un parc dans lequel nous sommes, un parc d'attractions, et le sens de ce terme est tout à fait justifié. Dans un parc d'attractions, on peut expérimenter de la peur comme de la joie. On expérimente toutes sortes d'émotions. Lorsque nous sommes à l'état extérieur de ce parc d'attractions, qui est cette fameuse matrice dans laquelle nous sommes happés par les sensations fortes qui ont été retrouvées. Voilà la raison pour laquelle la plupart des âmes reviennent encore et encore et encore et signent pour entrer. Elles achètent leur ticket pour entrer dans ce parc d'attractions. Elles l'achètent au prix de leur énergie. Donc, lorsque vous êtes en contact avec ce monde astral, vous êtes en contact avec l'extérieur d'un parc d'attractions extrêmement développé. Extrêmement développé. Mais c'est à l'extérieur que se trouve le début, je dirais, de votre réalité. Lorsque vous êtes dans le parc d'attractions qu'on appelle la vie, vous êtes régi aux règles de ce fameux parc d'attractions. Vous devez payer pour aller dans telle ou telle expérience. Et vous devez vous nourrir. Vous devez vous nourrir d'expériences en permanence. Pour beaucoup, notre âme est dans cette quête d'expérience. Plus elle en a, plus elle en veut. Vous comprenez? De la même manière que vous êtes dans un état quasi hypnotique lorsque vous jouez à ces jeux virtuels. Vous êtes coupé du monde qui vous entoure, de la réalité qui vous entoure. Et vous êtes capable de passer un temps fou. Le temps passe à une vitesse complètement différente. C'est également la notion de temps de la matrice. On n'a pas la même réalité hors de ce plan de temps. Mais le point sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est que ce parc d'attractions dans lequel nous sommes pour une certaine durée est extrêmement manipulant. Et dans ce parc d'attractions, vous n'avez pas la possibilité de changer le type d'attraction qui vous est proposé. C'est ce qu'on appelle le programme. Une fois que vous êtes entré, votre âme a pour but, parce qu'elle a décidé de ce plan, d'aller faire telle et telle et telle attraction et d'y mettre toute son énergie. Plus rien d'autre n'a d'importance, si ce n'est vivre ces expériences. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que lorsque vous accédez au plan astral, vous accédez du coup à d'autres parcs d'attractions dans lesquels vous avez peut-être plus ou moins, plus de possibilités créatives, plus de capacité de changement du programme qui a été établi.
Lorsque vous êtes dans cette réalité, vous pouvez très bien avoir ces souvenirs d'autres moments où vous êtes entré dans ce fameux parc d'attraction. Comme tout parc d'attraction, qui est cette réalité, la fameuse 3D dont on parle, comme tout parc d'attraction, les attractions parfois évoluent, elles changent. On les transforme, on en fait d'autres, avec d'autres personnages, avec d'autres expériences. Mais en tant que tel, cela reste des attractions dans laquelle vous n'avez aucune possibilité de contrôle. Donc, lorsque vous avez ces souvenirs, ces moments de déjà-vu, ces expériences que vous appelez les expériences de vie passée, ces souvenirs qui reviennent, c'est parce qu'en réalité, au moment où vous vous apprêtez à vivre une certaine expérience dans cette vie, qui est donc un programme, et qui est au programme en quelque sorte, vous allez vous souvenir en remontant dans ce manège que vous l'avez déjà expérimenté. Mais c'est déjà trop tard, vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà monté, vous avez fait la queue pour ça. Vous imaginez l'idée? C'est exactement ce qui se joue. Parce que pour que ce parc d'attractions fonctionne, il lui faut des visiteurs qui s'engagent d'eux-mêmes pour entrer. Il lui faut des âmes qui jouent le jeu. Il ne suffit pas d'entrer uniquement dans ce jeu. Si personne ne montait sur les manèges, alors ce jeu n'aurait plus aucun intérêt. Ce parc d'attractions coulerait. C'est exactement ce qu'est cette matrice. Et il n'y a rien de négatif à cela. C'est un constat. Tout ce qui est vécu ici est manipulé dans le seul but de nous faire entrer dans ce parc et de nous y garder le plus longtemps possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsqu'aujourd'hui, on parle de la fameuse 5D, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis quelques années maintenant qu'on entend ce nouveau concept spirituel. C'est en réalité, on veut simplement vous faire passer d'un parc d'attractions qui commence à être beaucoup moins attirant à un nouveau parc d'attractions avec de nouvelles capacités, avec des expériences de jeu peut-être encore plus développées. Et pour ce faire, pour que ce parc d'attractions soit à nouveau intéressant, on va vous appâter avec la capacité de modifier, de moduler, de pouvoir vous sentir être le maître de ces expériences. Tout ça vient simplement flatter l'ego dit spirituel. Et c'est uniquement le concept de cette fameuse 5D. Nous sommes juste sur un nouveau parc dans lequel se trouvent des gardiens, des personnes qui vous accueillent, mais également des personnes qui vont vous faire répéter les règles. Imaginons que sur une des attractions qui a été prévue au programme, vous décidiez au dernier moment de ne pas y participer. Vous allez être poussé par les autres. Mettez-vous dans cette idée. Voyez-vous comme
dans la file d'attente d'une attraction qui est un méga toboggan. OK? Vous savez que cette expérience va être à la fois une grande, grande peur et à la fois, du coup, une grande, grande fierté. On joue à nouveau sur l'ego, le dépassement de soi. Alors, à ce moment, alors que vous arrivez à la fin de cette file d'attente, vous vous trouvez devant ce toboggan à quelques pas et quelque chose, une intuition vous dit de ne pas y aller. Pour beaucoup, vous allez quand même aller dans ce fameux toboggan parce que devant vous et surtout derrière vous se trouvent des centaines de personnes qui attendent d'y aller. Vous passeriez donc pour quelqu'un d'effrayé, pour quelqu'un qui n'a pas de force, qui n'a pas de courage, qui n'est pas un leader, qui est un loser. OK. Vous perdez donc tout pouvoir parce que vous le donnez aux autres. C'est exactement cela aujourd'hui et depuis des éons qui se joue dans cette matrice. On vous fait simplement passer d'un parc à un autre. Parce que dans le fond, tous ces parcs sont tous conçus par les mêmes programmeurs en tant que tels. Et ils sont très doués. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir vous plonger là-dedans. Pourquoi on nous plonge dans un parc d'attractions? Et pourquoi on nous met dans cet état? Les émotions qui sont produites, du coup, via l'âme, sont une ressource énergétique pour continuer à créer, améliorer, développer ce fameux parc d'attractions. Si l'on coupait l'émotionnel, la recherche de sensations, de tout parc d'attractions, la promesse d'une expérience hors du commun, plus personne ne donnerait son énergie et ne paierait, ne signerait pour s'inscrire dans cette expérience. L'expérience, donc, s'éteindrait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'est pas possible, une fois entré dans ce parc, de sortir de ce parc sur commande. Vous n'avez pas la liberté de sortir de ce parc, réellement. Vous ne l'avez pas. En revanche, ce qui est possible, c'est de déjouer le programme, le fameux programme inscrit dans votre âme, et de décider de ne pas participer de manière consciente aux différentes attractions. Ce qui est totalement différent de décider et de vouloir transformer ce parc d'attractions. Ce que ça signifie concrètement, comme la plupart des attractions sont plutôt dans les airs, c'est de rester les pieds sur terre et d'observer autour de vous et de ne pas plier aux sirènes des sensations fortes, des expériences et d'une quelconque mission qui vous est donnée.
Parce que ceci est un programme qui est inscrit dans votre âme. Et à force de patience et de persévérance, il vous est tout à fait possible de profiter d'une expérience confortable et agréable, paisible, dans ce fameux parc d'attractions, sans en devenir accro. Parce que votre âme est comme une mémoire addicte, droguée, manipulée, hypnotisée. Et la seule possibilité de nous permettre de rétablir l'équilibre sur le plan de l'âme, du coup, est d'éduquer cette âme et donc de la reprogrammer avec respect, certes, mais fermeté. Un état d'âme qui est en bonne santé est à l'état d'eau, dans le sens où l'eau peut être informée et désinformée de manière totalement fluide. L'âme, c'est de l'eau. Ok. C'est l'aspect astral de ce que vous êtes, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels. Tant que cet aspect astral n'est pas totalement observé, cette part de vous n'est pas totalement observée et donc sous votre regard, il est manipulé. Lorsqu'on parle d'un état d'âme, c'est lorsque cette eau, qu'est votre mémoire en tant que telle, est stressée, angoissée, comprimée, donc gelée. Parce que lorsque ton âme est à l'état fluide, les informations qui circulent dedans ne sont pas stagnantes. Elles sont donc totalement interchangeables et modulables. Lorsqu'elles sont à l'état de glace, pour ainsi dire, rien ne bouge. C'est figé, c'est fixé, comme des pierres. Donc, pour en finir sur cette fameuse âme, et j'espère avoir apporté une approche un petit peu différente, l'âme, c'est une espèce de mémoire programmée. Elle est programmée et donc programmable. Mais pour ça, il faut arrêter de s'y associer et il faut surtout arrêter de la considérer comme supérieure à soi. Elle est nécessaire à la complétude. C'est pour ça qu'on parle de ce trio de l'âme, du corps et de l'esprit. Ce corps est le seul moyen à l'âme et à l'esprit de fusionner. Mais l'âme, tant qu'elle n'est pas remise sous son contrôle, est totalement utilisée telle une batterie. Et cette énergie contenue dans la batterie ne vous est pas donnée à vous. Elle est utilisée par le monde de l'astral, qui n'a rien de quelque chose de magique, pas du tout.
mais qui méritent d'être observées. Ça sera le sujet des autres vidéos que je pourrais faire. Voilà pour cette courte vidéo sur l'âme. J'espère avoir répondu aux quelques questions, notamment de Nadège qui m'avait fait part de ses questionnements. N'hésitez pas à poser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez que je précise certaines choses, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je fais également, ce contenu sera également reproduit en audio sur le podcast dans lequel je mets les descriptions, sur lequel vous pouvez également vous connecter et mettre vos commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une excellente programmation, si je puis dire, ou plutôt déprogrammation et je vous dis à très bientôt.